bienvenue devant moi se trouve un Google Pixel 10a. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer vos contacts de la carte SIM vers l'appareil. Pour commencer, je tiens à préciser rapidement une chose. Cela ne concerne que les personnes qui utilisent une carte SIM physique. Vous pouvez également utiliser une eSIM, mais je ne pense pas qu'il soit possible d'importer des contacts depuis une eSIM. Dans tous les cas, nous allons commencer par ouvrir notre application Contact. J'aime bien celle-ci, juste ici. C'est la seule que nous ayons. Et vous pouvez voir que je suis connecté à un compte Google qui a déjà importé un tas de contacts ici. Je peux aussi cliquer ici pour voir d'où proviennent les contacts. Donc, nous avons tous les contacts, 59. Ils proviennent donc tous d'un seul compte Google. Voilà d'où ils viennent. De toute façon, cela va devenir un peu plus important dans un instant, je pense. Nous allons donc naviguer vers Organiser. Et si vous êtes connecté à un compte Google, vous devrez chercher l'option Gérer la SIM tout en bas. Si vous n'êtes pas connecté à un compte Google, alors toute cette section, d'ici jusqu'ici, ne sera même pas visible. Donc évidemment, à ce moment-là, c'est tout en haut de la page. Et dans notre cas, nous allons sélectionner Gérer la SIM. Laissez-lui un instant. Pour une raison quelconque, il a besoin de réfléchir à propos des contacts. Voilà. Et maintenant, vous pouvez voir qu'on a tout un tas de contacts visibles juste ici. On a aussi cette option pour choisir où enregistrer les contacts. Je vais tout de suite condamner ça parce que je déteste vraiment cette fonctionnalité. Je vois clairement qu'on a un petit peu. Moins d'un tiers de la page est occupé par cette fenêtre pop-up ici. Vérifions rapidement. Oh là là, tu sais quoi? Je me sens un peu agacé par ça. Alors, si l'on regarde bien les mesures, on a quoi ici? C'est à peu près 40-46 mm environ, voire 47, et on arrive à une longueur totale de 100 mm. Donc oui, on peut dire que cela occupe approximativement un bon tiers de la page entière. En fait, un peu moins que ça. Donc, je le souligne de cette façon un peu agaçante avec un outil de mesure littéral parce que ça m'énerve vraiment énormément. Vous avez 3 options ici visibles pour le moment. Nous avons appareil et Google, appareil et Google. Waouh! C'est drôle que ces 2 options incluent Google. Il y a une raison à cela et c'est la raison pour laquelle je suis énervé à ce sujet. Ces 2 options veulent en gros que vous importiez vos contacts pour que Google puisse simplement les voler. C'est comme ça que je vais appeler ça en général. C'est du vol. Je me fiche complètement de la façon dont ils veulent appeler ça parce que je n'ai jamais voulu importer mes contacts dans le cloud. Et cela arrivera probablement à un moment donné de toute façon, parce qu'à un moment donné, quand vous ouvrirez cette foutue application, vous allez trébucher et cliquer sur l'importation de vos contacts vers leur cloud. Et en plus, ils vont vous harceler à ce sujet même si vous choisissez délibérément de ne pas le faire. Donc ici, nous avons 2 options qui les incluent pour qu'ils puissent, vous savez, vendre ces données. Maintenant, devinez combien d'options il y a sous plus ou ce que cela va faire. Est-ce que cela va vous amener à une page suivante? Est-ce que cela va ouvrir une longue liste d'options? Ou est-ce que ça ne va presque rien vous donner? Et une seule option qui ne prend pas plus de place que cette unique option? Si vous avez choisi la dernière, vous avez raison, uniquement l'appareil. Nous avons développé. Qu'est-ce que c'était? Nous regardons maintenant la 47. Allez, oh là là, 3 mm de plus d'espace utilisé. Vous vous moquez de moi? Vous n'allez pas me dire ça? Dans cet espace supplémentaire de 100 ou 10 cm d'écran que vous aviez juste ici, c'était trop d'espace pour que vous le gardiez affiché dès le début. Sérieusement, Google. Bref, j'aborde tout ça, comme vous l'avez sûrement compris maintenant, d'un point de vue très axé sur la vie privée, et les 2 options qui nous sont proposées par défaut ne correspondent pas à cela. Donc nous allons choisir uniquement l'appareil. Il a aussi le culot de vous dire d'enregistrer uniquement sur l'appareil, pas dans le cloud. Ne vous inquiétez pas, on vous embêtera avec ça plus tard de toute façon. La raison pour laquelle je recommande cela et que j'insiste là-dessus, c'est que tout type de contact que vous importez, c'est en gros vous. Vous partagez ces contacts avec Google.
Google fera absolument ce qu'ils veulent avec ce contact. Maintenant, ces contacts vont du prénom et d'un numéro aux relations avec vous, à l'endroit où ils vivent et à beaucoup d'autres informations personnelles. Bon, ça c'est plus ou moins anodin. Mais ce qui importe ici, c'est que la personne à qui appartient ce contact n'a jamais donné son consentement pour cela. La personne dont vous importez le contact en ce moment pourrait ne pas vouloir donner ses informations personnelles à Google, ce qui serait tout à fait compréhensible. Et vous, en l'important, retirez en quelque sorte cette option à cette personne sans jamais lui demander son consentement. Et Google, en vous utilisant comme une sorte de bouc émissaire pour demander le consentement, c'est comme si vous étiez dans la rue et que vous donniez à un clochard au hasard la permission de voler mon téléphone. Et moi, une fois que mon téléphone est volé, je ne peux rien y faire. Apparemment, c'est tout à fait normal puisque vous avez donné votre consentement. Est-ce que ça paraît débile? Eh bien, c'est parce que ça l'est. Je pourrais aller un peu plus loin et aussi, vous savez, mettre ça dans la perspective de quelque chose qui commence par un R. Vous voyez des rapports non consentis. Vous voyez? À ce stade, ça devient un exemple encore pire. Donc pour cette raison, c'est pourquoi je condamne cela et pourquoi je suis aussi profondément, disons, haineux envers ça. Ces données ne vous appartiennent pas, donc vous ne devriez pas vraiment avoir la possibilité de consentir à les donner. Et stocker ces données dans le cloud, en soi, ça donne un peu l'impression que vous savez, vous les gardez juste quelque part où elles sont accessibles sur tous vos appareils. Mais en réalité, c'est juste, vous savez, donner des données à Google pour que Google puisse les monétiser. Donc dans tous les cas, selon l'option que vous choisissez, il se peut que certains de vos contacts soient désélectionnés. Si c'est le cas, cela signifie que ces contacts existent déjà à l'endroit où vous essayez de les importer. Pour vous donner un petit exemple, je vais tous les importer sauf un. Encore un truc agaçant ici. Encore une autre tactique manipulatrice de la part de Google. Ils essaient maintenant de supprimer vos contacts de votre carte SIM, la carte qui est conçue pour ne stocker que vos contacts, avec un petit message. Pour libérer de l'espace sur votre SIM, supprimez les copies des contacts importés. Les contacts qui ne sont pas importés ne seront pas affectés. Pourquoi? Pourquoi voudrais-je supprimer des contacts de ma SIM si elle est justement là pour stocker des contacts? Est-ce que, je ne sais pas, tu voudrais que je retire l'essence inutilisée du réservoir de ma voiture pour pouvoir y mettre de la nouvelle essence? Est-ce que ça a du sens? Donc évidemment, c'est contre-productif, mais la conception ici est malveillante dans sa forme la plus simple. Ils essaient donc en gros de supprimer votre copie privée de contact. Ainsi, vous devenez plus dépendant du cloud. Et ensuite, ils vont évidemment vous harceler pour que vous importiez vos contacts dans le cloud. Ce qui arrivera très probablement dès que je rouvrirai l'application Contact, mais nous allons le vérifier. Ici, il est évident que vous allez choisir de conserver. Inutile de supprimer vos contacts, ils sont sur votre SIM pour une bonne raison. En cas de problème avec votre appareil, insérez simplement votre SIM dans un nouveau téléphone et vous retrouverez tous vos contacts. Comme ils sont sur la carte SIM, ils contiendront toutefois moins de détails qu'ailleurs. Ils ne peuvent stocker que le prénom ou simplement le nom d'un contact et le numéro et rien d'autre. Mais bon, ce n'est pas grave. Je pense que c'est tout ce dont vous auriez vraiment besoin en fait, comme une sorte de sauvegarde très sûre. En retournant dans la gestion SIM pour cet appareil, vous voyez qu'un seul contact reste sélectionnable. Les deux autres sont grisés, car ils existent déjà sur l'appareil, ce qui évite les doublons. Maintenant, vérifions rapidement si Google va m'embêter à propos de l'importation de ces contacts lorsque je l'ouvre. D'accord, pas encore. Cela finira par arriver. Google affichera une fenêtre avec une page vous invitant simplement à importer vos contacts dans le cloud. Parce que vous ne l'avez pas encore fait, donc gardez cela à l'esprit, cela finira par arriver. Donc à partir d'ici, je veux juste vous montrer rapidement que si j'entre dans l'un de ces contacts et que je vais pour le modifier, vous pouvez voir le prénom, le nom, la société, le numéro de mobile, les notes, ajouter plusieurs numéros, et nous avons l'adresse email, la date d'anniversaire, le lieu de résidence, les étiquettes, autres et d'autres choses comme le préfixe, le suffixe, la phonétique. C'est quoi ce délire?
Deuxième prénom, je vais passer celui-là. Surnom, classe et comme intitulé de poste, département, etc. Cela fait beaucoup d'informations auxquelles Google a essentiellement un accès gratuit lorsque vous les importez dans le cloud. C'est donc de là que vient mon point de vue et mon mépris à ce sujet. Bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo ainsi que mon petit coup de gueule à ce sujet utile et informative. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.